Shabbat Shalom, Chodesh Tov, Be'ezrat Hashem Yitbarach en ce vendredi 18 août et Rosh Chodesh Elul. Shiur acheté par Michael Meir Toshman Ayakar pour l'élévation de l'âme de son grand-père, Yitzhak Bar Yakot Ochana. Roi Hashem tenachenu began Eden Elyon v'chol hashochovim imo bichlal arachamim v'selechot v'chen yehi ratzon v'namar amen. Tiye nishmato tzorach chaim Be'ezrat Hashem, que le mérite de cette étude et allez mamachet nishmato kezoar arakia avec tous les métés Israël, en pensant bien sûr déjà à la liste que nous avons dit précédemment, une grande refoua shlema ve'achlama meira au briut et tana pour tous les malades d'Israël, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Et nous commençons tout de suite ce deuxième shiur de la journée avec la suite numéro 3 de canaliser sa relation avec Hashem. Et c'est un shiur qui vraiment demande beaucoup d'attention, car effectivement il ne faut jamais oublier un détail, c'est qu'on ne peut pas vivre sans Dieu. On ne peut pas s'en sortir sans lui. Et c'est dommage d'arriver toujours à la conclusion de l'ignorer, comme dit le Ben Ishraï à la Vachalom, que souvent on vient voir Hachem que quand on a besoin. Et qui, comme les parents le savent, que combien même on aime nos enfants, quand le téléphone ne sonne, que quand on a besoin de quelque chose, et jamais pour la simple question « Comment allez-vous ? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose ?» Alors il y a un moment où combien même l'amour est grand, on se sent un petit peu chausse-pied, on se sent un petit peu utilisé, voire inexistant, si ce n'est que ce que l'on pourrait apporter. J'ai même entendu des fois des parents qui m'ont dit, si je donne pas l'argent de mon vivant, c'est parce que si je leur donne, ils viendront plus me voir. Si je leur donne déjà tout l'argent que j'ai mis de côté en héritage, ils viendraient plus me voir. Bon, moi, ceci étant, j'ai répondu aux parents, si tu ne brilles que par ton argent, c'est que tu as vraiment raté ta vie vis-à-vis de tes enfants. Parce que si vraiment on vient te voir que parce que tu as de l'argent, c'est que quelque part, tu n'as pas non plus grand-chose à vendre. Donc, il faut aussi te remettre en question. Alors, la relation que nous avons avec Hachem est très demandée dans la Torah écrite et la Torah orale. Dans les deux sens, dans le judaïsme, la relation entre un homme et Hachem est très, très fréquente, du début à la fin. À niveau malach, à niveau saraf, à niveau shaliach, à niveau Hachem, c'est moi-même qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, dit le Créateur du monde. C'est moi-même qui suis derrière vous, je suis constamment avec vous. Akadosh Baruch Hu exige une relation de gratitude, mais surtout d'amour et de crainte entre l'un et les autres. Alors ici, je vous ai préparé quelques versets que l'on peut retrouver tout au fur et à mesure de la Torah, de cette relation que Akadosh Baruch Hu vraiment demande entre ses enfants, Am Israël et toutes ses créatures, ceci étant, avec lui-même. Mais en ce qui concerne le peuple d'Israël, la première règle, c'est Anochi Adonai Elohecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu. La formulation d'être ton Dieu demande déjà que le Créateur du monde veut que nous le proclamions Dieu. Dieu, c'est pas un pote. Dieu, c'est pas n'importe qui. Dieu c'est pas n'importe quoi. Il est Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Mais n'oublie pas que la première relation, quand Dieu s'adresse à nous pour la première fois en tant que peuple, c'est pour nous apprendre que la relation qu'il attend de nous, c'est qu'on le considère d'abord comme un Dieu, après comme un père, après comme un roi, après comme ce que tu veux. Aval, je suis l'Éternel, ton Dieu. Cette dimension qui nous est offerte sur un plateau dans les premiers des 10 commandements vient nous apprendre que Hachem, qu'il soit miséricorde ou dur avec nous, midatadin, ce qu'on appelle justice, je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est la première règle. N'oublie pas que tu n'es qu'une créature et que Hachem, avant d'être toute une autre dimension, est ton Dieu. Et si c'est ton Dieu, donc tout ce qu'il dit, tu dois le faire. Si des fois tu n'y arrives pas par le biais de ta soumission ou de ton humilité ou de ton engagement en tant que juif de respecter la Torah et les mitzvot, n'oublie pas que tu ne parles pas avec n'importe qui. Tu parles avec Dieu. Dieu, il a tous les pouvoirs. Réellement, tous les pouvoirs. C'est pas comme dans la théologie chrétienne où il y a le Satan qui peut contre Dieu, rien du tout. Dans le judaïsme, dans la Torah, dans l'origine de la vérité de ce monde, Satan c'est un bouffon de Dieu, c'est juste un ange que Dieu a créé lui-même pour créer le libre arbitre chez l'homme et donc emmener l'homme à l'opposé pour qu'il revienne dans la teshuva de par lui-même. Aval dans Tachles des choses, la première demande d'Hachem, n'oublie pas que tu t'adresses à un Dieu. Et vous verrez qu'à 120 ans, quand vous quitterez chacun de nous ce monde, on sera confronté à quelque chose de très dur. C'est de ne pas avoir mis Hachem là où il devait être. Le créateur du monde, c'est pas n'importe qui. Tout ce qui a été créé, de ce que vous savez, de ce que vous ne savez pas, c'est lui qui l'a créé. Tout vient de lui.
Hachem Matsui ou Mashgiach, comme le dit le Rambam. Il est omniprésent, omniscient. Il est constamment là. Et c'est lui qui maintient le monde. Velachen, première règle, je suis l'Éternel ton Dieu. Deuxième chose que Dieu nous demande, Lo yelecha elukim acherim al panai. Tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face. Akadosh Baruch Hu nous interdit formellement une autre religion depuis le début. C'est marqué dans Parashat Re'eh. Et viendront se créer d'autres religions. Dans la Parashat Re'eh, il y a 3500 ans, quand on a reçu la Torah à Sinaï, ils vont se créer des religions au fur et à mesure des années, des siècles. Ne les suivez pas, c'est faux. La Torah, c'est l'origine, c'est la vérité. C'est marqué dans la Torah, ce que je vous dis, c'est dans la Bible. Il appelle ça un faux prophète, des rêveurs, des gens qui vont inventer des choses sans témoignage, sans rien. Des religions qui vont naître 325 ans plus tard. Des sectes, des inventeurs. Akadosh Baruch Hu nous dit, hey, n'oubliez pas, la différence entre Israël et les nations du monde, c'est que c'est Dieu qui a créé Israël, tandis que les nations du monde ont créé Dieu. Oufren, lecha, lo yelcha, Dieu nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face. C'est-à-dire que je suis pas en solde. C'est pas pas tu fais ce que tu veux. C'est pas tu m'as et quand tu veux pas, tu m'as pas. Tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face. Aimer tout le monde, c'est une chose. Mais ne pas rentrer chas v'shalom dans cette difficulté d'être celui qui est un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu ici. Vadaï shelo. Il n'y a que Dieu qui est unique. C'est comme un homme. Il n'a qu'une femme dans sa vie. Il a sa maman, il y a la Torah. Je parle de son épouse. Rakli. Les autres, c'est des relations. On peut avoir bonjour, cousin, cousine et autres. Mais à peine bonjour, on garde ses distances. Avec Akadosh Baruch Hu, il nous dit, la relation que nous devons avoir, elle est spéciale. Tu n'auras pas d'autre Dieu sur moi. Il n'y a que moi. Oufren, l'Éternel continue, nous dit, n'oublie pas. Pen tishkar, al tishkar. N'oublie pas. Quoi? Ma Torah et mes mitzvot. Une fois de plus, dans la relation avec l'homme et son créateur, Dieu nous dit maintenant, il va falloir que vous sachiez quelque chose. Pour me trouver, ce n'est pas dans le cœur que vous allez me trouver. Je réside dans le cœur, mais pour me trouver dans le cœur, il faut utiliser une échelle. Et l'échelle s'appelle Torah ou mitzvot. Si tu m'aimes en dehors de cela, tu peux être téléguidé par un Yetzer Hara qui se fait passer pour moi. Donc, tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face. Tu m'as déjà falsifié. Usurpation d'identité. Ce qui fait que pour trouver Akadosh Baruch Hu, il faut que je sois fidèle à la Torah et au mitzvot. C'est-à-dire que l'échelle que Dieu me tend du monde d'en haut vers le monde d'en bas, Soulam Gematria Sinaï, échelle, c'est le même compte numérique que le mot Sinaï, qui est la montagne qu'on a reçue, c'est les mêmes comptes numériques, vient nous dire, hey, l'échelle pour me rejoindre dans ta relation avec moi, c'est Torah ou mitzvot. Si tu as Torah ou mitzvot sur ton chemin pour me rejoindre, alors tu finis par me rejoindre. Ce qui fait que ce serait très dangereux de rejoindre Hachem sans la Torah et le mitzvot. Parce que le Dieu qu'on va s'inventer, c'est un Dieu qu'on ne connaît pas. Et on ne connaît jamais Hachem de toute façon, avec ou sans Torah. Mais il ne faut pas se tromper d'adresse. Si je veux aller dans la bonne direction pour rejoindre le Créateur du monde, il faut que je fasse sa volonté en tant que Dieu, parce qu'il me dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Donc, qu'est-ce que m'ordonne Dieu? C'est ce que je fais. Oufren Akadosh Baruch Hu nous demande à maintes reprises, surtout dans le livre de Devarim, non-stop, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, attention, n'oublie pas, ne te laisse pas avoir par le temps, n'oublie pas. Pour penser, Bezrat Hashem, positivement, vers la bonne adresse, comment je peux le savoir? Qui te dit que, Bémet, toi, tu es sur le bon chemin? Réponse d'Hachem lui-même. Je t'ai donné la Torah et les mitzvot. N'oublie pas, maintes reprises. Reste sur le chemin de la Torah et les mitzvot. Oufren, on verra la Noah Kadosh Baruch Hu. Dans la Braïta de Masechet Avot, 11e Mishnah, 6e chapitre, duquel il est marqué Kol ma shebara Kadosh Baruch Hu be'olamo lo bera'o ki im lirvodo. Tout ce que le Créateur du monde a créé dans ce monde, il ne l'a créé que pour qu'on l'honore. Tu vas avoir une relation avec Hachem. C'est pas simplement de l'abstrait. C'est pas dans le cœur. Kol ma shebara kadosh baruch hu, tout ce que tu profiteras de ce monde, n'oublie pas un détail. Si Dieu t'a créé, qu'il a créé le monde dans lequel tu vis, c'est pour son honneur à lui.
Partout où tu es, tu dois l'honorer. Tu viens pour manger? Fais tes brachot. Pas à la va-vite. Baruch ata Hashem Elokeinu, melech haolam, she'akol niya bidvaro. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé, il l'a créé en son honneur. Tu viens pour dormir, tu as besoin? Dors. Fais ton Kiryat Shalema à la mita. Eh oui, mon ami. Tu viens pour te marier? She'akol bara lirvodo. La deuxième bénédiction. Pourquoi tu te maries? Parce que c'est une mitzvah de me marier. Pourquoi j'ai des enfants? Parce que c'est une mitzvah, parce que Dieu me le demande. Parce que je réunis Akadosh Baruch Hu dans son honneur. Partout où il est, je l'honore. Et regardez bien le salaire de toutes ces personnes qui ont honoré Akadosh Baruch Hu bechol derachecha daïou, sur tout leur chemin. Jusqu'à aujourd'hui, malgré les siècles qui se sont écoulés, nous faisons leur iloula. Le Créateur du monde ne demande pas une relation qui soit momentanée, qui soit due à une émotion, qui soit tout simplement due à une bar mitzvah ou un mariage qui ait lieu, ou un enterrement, chas shalom. Le Créateur demande une situation d'une relation constante. Je suis avec toi, bechol derachecha daïou, sur tous les chemins où tu vas, je vais être avec toi. Je mangeais avec toi, donc mange pas. Taref, moi je mange kasher, il te dit Hachem. Par toi je mange kasher. Dieu ne mange pas, il n'a pas besoin ni de manger ni de boire. Mais quand toi tu manges, il te vit de l'intérieur, parce qu'il est avec toi. Et la reine, cette relation, elle doit être main dans la main. Yedidim avrouyam. Vas-y, yedidim, didim, yedid. Yedid. Yud dalet, yad yad. Main dans la main. Quand tu es capable de prendre Hachem main dans la main, toi tu l'emmènes partout où tu vas. Alors Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. Parce que tu l'emmènes. Un jour, un rave s'est énervé contre sa femme. Et la femme lui a un peu manqué de respect. Une fois, deux fois, trois fois, les nerfs lui sont montés. Et il lui a dit, aïe, 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 qu'est-ce que j'aimerais vraiment t'insulter. Mais que puis-je y faire si mon Dieu me l'a interdit? Sa femme l'a regardé comme ça, très surpris. Waouh! Elle lui a dit, heureusement qu'il y a Dieu alors. Et il lui a dit, effectivement, heureusement qu'il y a Dieu. Quand on a Hachem avec nous, on devient automatiquement meilleur. Mais quand on crée Dieu, ou quand on dit à Dieu de nous servir, Hachem donne-moi, Hachem je veux me marier, il manque de la parnassa, je veux la santé, dis-moi, qui est le serviteur et qui est le roi ici? Alors les fachot, si tu demandes, sois aussi celui qui donne. Ne l'oublie pas. Ufren abro rabotenu alem shalom, vasita, qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande? Qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande? Hachem te demande deux choses. Fais très attention à cela parce que c'est une mitzvah tassée de Oraïta. Tu dois craindre le Créateur du monde, de ne pas le décevoir et tu dois l'aimer de tout ton cœur sur tout ce que tu fais. Chez Nehemar, Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavecha, uvechol nafshecha, uvechol meodecha. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Tous tes moyens. Ça veut dire que tout ce que tu as, ne l'oublie pas avec toi. Si tu veux avoir cette relation qui est saine selon la réalité de ce que Dieu il attend de toi, alors écoute bien ce chiour et ne le prends surtout pas à la légère pensant que tu sais tout. Parce qu'on est loin d'être à la hauteur de ce que l'on est en train d'apprendre ensemble. Et moi le premier. À plus forte raison. Ceux qui démarrent. Ufrein Katouv, Ve'asita et Atov ve'ayashar b'nei Hashem. C'est la paracha de la semaine de Mishpatim, de Shoftim. C'est les parachas de Kodmot qu'on a lu juste avant, la paracha de Ré. Et tu feras ce qui est bon et droit aux yeux d'Hachem. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu te demande de voir le monde par ses yeux à lui. Comment je peux faire ça pour ça? Ça s'appelle premier œil, la halacha, deuxième œil, le moussar. Premier œil, comment je peux voir le monde? Est-ce qu'al pi halacha, j'ai le droit de le dire? Est-ce qu'al pi halacha, j'ai le droit de faire ça? Deuxième œil, est-ce que c'est moral de le faire? Les yeux d'Hachem sont la halacha et la moralité. Ces deux yeux-là. Si Bezrat Hachem, ils sont tout le temps à observer le monde par ces deux biais-là, alors sache que tu portes les lunettes que porte Hachem lui-même. Tu vois le monde avec ses yeux à lui. Mais si tu es hors halacha et hors moralité, tu ne vois le monde qu'avec tes yeux imparfaits et un cœur de pierre. Oufrein, Omer Akadosh Baruch Hu, encore une phrase très importante, Tamim tiye im Hashem Elokecha. Ainsi donc, Akadosh Baruch Hu nous dit, Tamim tiye im Hashem Elokecha. Paracha de la semaine, ce Shabbat que nous allons lire, la paracha de Shoftim. Simple et intègre, tu seras avec l'Éternel, ton Dieu. C'est-à-dire, ne viens pas ni penser contre lui, ni dire je comprends pas, ni dire il était où Dieu pendant la Shoah. Même ces phrases-là, qui sont des questions un petit peu légitimes quelque part,
au niveau psychologique et humain, on a déjà fait plusieurs cours sur ça, comme je l'ai dit brièvement. Si vous voulez savoir où était Dieu dans la Shoah, il était dans les fours crématoires avec nous. Mais ça, c'est un non-sujet qui n'a rien à voir avec le sujet que je veux faire avec vous, puisque c'est marqué dans la Torah, Bechol tsaratam lo tsar. Là où vous êtes dans la souffrance, je suis avec vous. Donc Dieu aussi était dans les camps d'Auschwitz. Mais tout ça, il faut comprendre de quoi est-ce que l'on parle. C'est un sujet pour nous-mêmes qu'on a déjà élaboré dans d'autres shiurim. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Quoi qu'il advienne, que Dieu repose l'âme, Bezrat Hashem, de tous nos morts, comme damam, Bezrat Hashem itbarach, bimera be'amenu, amen, be'amen. La reine, Kadosh Baruch Hu nous demande d'être intègre. Ne va pas avoir des gens qui font des abracadabra, Madame Soleil, qu'est-ce qui va m'arriver demain? Chaz v'shalom, c'est la paracha qui le dit. Idéoni, v'mechashvim, et toutes sortes de choses. Tamim. Mazé Tamim, compte sur Hachem, laisse ta destinée te faire découvrir au fur et à mesure du temps, et la prière est plus forte que tout. Voilà ce que vient nous apprendre Rashi sur l'explication de Tamim Tiyem Hashem Elokecha. Bezrat Hashem Yitbarach. Un des points encore très importants dans notre relation canalisée, sa relation avec Hachem. Le canaliser, ça veut dire être dans le canal qui nous mène à lui. Okay? Vous avez bien compris. Eh bien, c'est un des points essentiels, pour lequel d'ailleurs une fête existe, et pour laquelle nous existons par le biais de cette demande d'Hachem. C'est que Hachem ne veut pas simplement être Dieu, il veut être aussi roi. Et la relation d'un roi, c'est d'avoir un peuple. Dieu, c'est Dieu. Il a toujours existé, il existera toujours. Mais être roi, par contre, c'est une proximité parce que le roi vit dans son royaume, parmi son peuple. Et dans la relation que nous devons avoir avec Hachem, n'oublions jamais de le proclamer roi. C'est pour cela que toutes nos bénédictions sont empreintes de la glorification de Dieu en tant que roi. Baruch ata Hachem Elokeinu melech haolam, roi du monde, roi du monde. La fête de Tishri, qui avance à grands pas, puisque nous sommes Rosh Chodesh Elul aujourd'hui, vient nous mettre en garde. Ha-melech ha-kadosh, ha-melech ha-mishpat. Dieu est le roi de la sainteté et le roi de la justice. C'est ce que nous allons dire. Hashem melech, Hashem alach, Hashem wa Elokim. De faire un Kadosh Baruch Hu son roi te permettra un jour d'être son ministre, d'être son fils, et d'être l'héritier du monde qu'il a créé pour toi, à l'image d'Adam Arishon, qui a juste oublié dans la faute originelle de faire son Dieu Dieu et de faire de Dieu son roi. La Teshuvah que nous avons nous ramène à l'état d'Adam Arishon le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme. Et étant donné qu'il a oublié de faire de Dieu Dieu pendant la faute et de Dieu son roi pendant la faute, il a froissé son canal entre lui et son Créateur, ce qui a provoqué son expulsion à l'extérieur du Jardin d'Éden. Et pour réparer cela, je ne dois jamais oublier une chose. Par amour pour mon roi et par respect pour mon Dieu, je resterai toujours fidèle à ta Torah sans jamais l'oublier. Parce que ce qui compte, c'est ta volonté. Si je fais cela, comme le dit la Mishnah dans ma Masechet Avot, celui qui fait la volonté d'Hachem, lui aussi Hachem fera sa volonté. Baruch Adonai Leolam Amen Amen. Et je vous dis à tout de suite, pour ceux qui sont intéressés, pour le 3e shiur de la journée, en ce vendredi Rosh Chodesh, Bezrat Hashem du mois de Elul, Slichot, Bezrat Hashem, déjà dès dimanche matin, on va recommencer à demander à Kadosh Baruch Hu dans les chants les plus profonds de notre âme, un pardon qui lui par contre sera sincère. Le shiur Abba, donc ce sera canaliser son couple. Ça nous concerne tous. Bon iré. Be'achad Bezrat Hashem, de quoi nous allons parler et développer. À tout de suite.